Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. L'émission c'est Actu Sport. Nous parlons des léopards de la République démocratique du Congo. C'est une bonne nouvelle pour les amoureux du sport congolais. La FIFA a validé les changements des nationalités sportives de Théo Bongonda et Yohanna Wissa. Les deux internationaux congolais sont dorénavant éligibles pour jouer avec les léopards de la République démocratique du Congo contre le Maroc pour les comptes des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une autre nouvelle, il faut noter quelques changements dans le programme du match aller qui va opposer la RDC au Maroc, initialement prévu le 26 mars 2022 à 16h. Le match entre la RDC et le Maroc se jouera bel et bien à Kinshasa, mais le 25 mars 2022 à 15h de Kinshasa. D'autres actualités des léopards, c'est dans Actu Sport, mesdames et messieurs, ne nous quittez pas. Voilà, je reçois sur ce plateau Actu Sport des Afro Info 243, David Bitoué qui est notre sportif maison. Bonjour David. Bonjour Jospin Angui et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est une nouvelle que tous les Congolais pratiquement attendaient, la confirmation par la FIFA des nationalités sportives de Théo Bongonda et Yohanna Wissa. C'est une très bonne nouvelle parce que ce sont des grands renforts d'État sur lesquels le sélectionneur pourra compter au mois de mars prochain, parce que c'est quand même un rendez-vous très crucial, le match face à la double confrontation entre la RDC et le Maroc. Ce sera vraiment toutes les équipes vont jouer la gagne et mettre toutes les potentialités, mettre tous les pions à disposition du sélectionneur. C'est vraiment important aujourd'hui. Cette décision de la FIFA vient réconforter aussi le public congolais qui voulait à tout prix que Wissa soit là, que Bongonda soit également là, lui qui a séduit les publics congolais lors du récent stage au Bahreïn. Alors oui, ça c'est bon pour les cas. Il faut dire que aujourd'hui tous ces joueurs sont éligibles, mais s'ils ne disposent pas du passeport des services, ils ne peuvent pas jouer. Donc ça c'est la moindre des choses, je pense, David, parce que le passeport, il faut être juste à Kinshasa, et pour des personnes qui vont te représenter le pays, en tout cas obtenir un passeport, je pense que c'est la moindre des choses. Ouais, ce qui est important, que ce joueur puisse arriver un peu tôt, au mois de mars prochain, parce qu'il faut dire que la date du démarrage, la date du rassemblement n'a pas changé, ce sera le 21 mars prochain. Donc ce joueur peut être là le 20 ou le 19, ou soit tu peux arriver. Je pense que c'était déjà prévu. Ils peuvent arriver même le même jour, le 21. Ils passent au ministère des Affaires étrangères, parce qu'il faudra de la concentration. Il ne faudrait pas que le joueur soit distrait, parce qu'il y a des fois, on le voyait autrefois avec les équipes d'âge, avec les équipes les léopards dames qui passaient presque toute une journée devant le ministère des Affaires étrangères pour solliciter le passeport de service. C'est plus important que ces joueurs soient concentrés lors du rassemblement et qu'ils ne puissent pas perdre leur temps au ministère alors qu'ils devraient être avec le groupe. C'est qu'il y aura le match, je pense qu'on va y revenir, le match qui est ramené au 25. Donc il y aura 4 jours de préparation, et ces 4 jours, si ces joueurs perdent 2 jours, il faut sûrement les capitaliser. Il faut capitaliser toutes ces journées-là. Donc c'est mieux qu'ils puissent arriver le 20 ou le 19 pour solliciter ces passeports, et ça sera vraiment très intéressant. Il faut dire que le passeport des services est exclusif à la République démocratique du Congo. Donc le bal, je veux dire que la balle est dans les camps de la République démocratique du Congo pour pouvoir aligner ces 2 joueurs. Voilà, mais déjà il y avait beaucoup d'efforts consentis avec l'ambassadeur Roger Itoto pour aller approcher ces joueurs et tout. Donc j'imagine que la nouvelle est tombée à point nommé, et que la RDC va en tout cas en profiter aussi pour accélérer ces processus-là, juste accorder des passeports de service. Je pense que ça ne va pas nous coûter beaucoup de temps. Je vous le disais avant même le début de cette émission, Maître Gims et Dadju, même s'ils sont des artistes musiciens, mais ils ont obtenu leur passeport diplomatique. Ça n'a pas coûté 3 jours ou 2 jours. Ils sont venus aujourd'hui, le lendemain ils ont eu leur passeport diplomatique comme ambassadeur de la culture congolaise. Alors, je me dis,
tous les léopards sont aussi des ambassadeurs quand même de la culture congolaise, parce qu'ils exportent la culture congolaise à travers leurs identités aussi culturelles. Quand on sait que c'est un Congolais, c'est Fimbu par exemple, Bakambu actuellement, il est en train de passer un message à chaque fois qu'il marque un but, il montre qu'à l'Est on est en train de tuer. En tout cas, silence, on tue chez nous en RDC. Donc je pense qu'ils sont aussi des ambassadeurs de la culture congolaise et ils méritent aussi ces traitements avec respect. J'imagine que leur passeport ne va pas poser problème. Mais David, parlant du match qui va se jouer le 25 plutôt que le 26, vous ne trouvez pas que c'est un jour ou une journée perdue pour Léopard qui doivent capitaliser tous les temps de préparation? Non, moi je pense que ce n'est pas une journée perdue, c'est que la FIFA a pensé que le match de la RDC était arrivé un peu tard parce que les confrontations démarrent le 23. Donc les confrontations démarrent le 23, le 24, il y aura jusqu'au 29. Il y aura déjà 2 matchs. Alors amener cette rencontre au 25, c'est pas du tout mauvais. C'est pas du tout mauvais quand on sait qu'il y aura 4 jours de préparation. Parce que est-ce que c'est suffisant? Il faut juste que les joueurs comprennent que c'est un rendez-vous important et que quand ils vont terminer leur match dans leur club, parce qu'il y en a qui joueront dimanche, il y en a qui auront déjà joué samedi. Donc si vous avez déjà joué samedi, je pense que la FECOFA pourra affréter sûrement quelques billets d'avion pour le joueur. C'est impératif. Donc il faudra que ceux qui ont terminé vendredi, ceux qui ont terminé samedi puissent être là à temps. Que le lundi même, le jour du rassemblement, que le joueur soit là. Donc, que certains, qu'on ait quand même la moitié et le mardi, qu'on puisse avoir l'ensemble de l'effectif. Donc, ce sera vraiment important que ces joueurs comprennent l'urgence, qu'ils viennent tôt en équipe nationale. C'est pas qu'ils viennent. Oui, parce que dans le passé, on a vu des joueurs venir le jour même du match. Voilà, les jours à la veille du match, je me rappelle, un jour c'était Tisserand et c'est frustrant quand il y a des joueurs qui se sont préparés pendant 3 jours et que l'autre vienne un jour avant. Et du coup, il est titularisé, c'est un peu frustrant. Ça fait du bien, le collectif, l'ambiance du groupe. Donc, comme vous l'avez dit, je pense que c'est très important. Oui, c'est très important donc, que ces joueurs-là, c'est sûr qu'il y en a qui vont terminer tard parce qu'il y aura qui joueront dimanche soir, le dimanche 20, il y en a qui auront un match. Ils ne sont pas nombreux qui auront match le lundi. Donc, c'est à tous ces joueurs-là de venir à temps, de comprendre l'urgence et aussi la préparation qui sera importante parce qu'on a vu lors du stage, ce n'est pas l'ensemble de l'effectif qui a participé à ce stage, c'est qu'il faut travailler une certaine cohésion. Et pour le nouveau, il faut qu'il puisse s'adapter aussi au sein de l'équipe nationale. Donc, arriver à temps, ce sera vraiment très, très important pour les joueurs. Parce que là, le match, il est décalé au 25. Une journée, ça ne change pas grand-chose, même si samedi, ça aurait été une autre journée de préparation. Mais il faut dire que ça s'est fait pour les 2 équipes. Ce n'est pas que le Maroc est avantageux que la RDC. Donc, toutes les équipes vont jouer le même jour. Et donc, ça ne change rien côté physionomie de la rencontre. Donc maintenant là, ce sont la forme ou les différentes formes des joueurs au sein de leur club respectif qui sera un élément détail sur lequel compter. Et actuellement, parlant des formes, quand même des joueurs congolais certains joueurs congolais sont en train de produire du bon jeu sur le terrain. Théo Bongonda, lui, dont on parlait il y a quelques instants, est en train de prendre en tout cas une vitesse de croisière. Il est actuellement à Dubi, donc il rejoint Britt Assombalonga à la tête d'affiche. Voilà, c'est que Britt était seul au royaume des buteurs congolais qui évolue à l'étranger. Ouais, et aujourd'hui, cette semaine, même en début de cette semaine, Bongonda a marqué son 10e but. Le week-end passé, il a marqué son 9e. Et puis, en début de cette semaine, il a inscrit son 10e but. C'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour lui. Le fait qu'il est en forme, on espère qu'il pourra garder la même forme jusqu'au mois de mars. Ouais, oui, ça aussi est en train d'enchaîner. Il devient
petit à petit un des joueurs clés de cette formation. Voilà, son équipe va jouer aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il pourra sortir le grand jeu parce que depuis qu'il est revenu de blessure, c'est quand même une prestation un peu timide. On espère sincèrement qu'il pourra reprendre les niveaux de jeu, les niveaux d'attente, les niveaux avec lesquels il a commencé avec Brentford. Voilà, ils sont nombreux rapidement. Il y a également Paul-Joseph Mpoku qui joue, même s'il joue comme remplaçant. Jackson Muleka aussi, depuis son arrivée en Turquie, il enchaîne aussi. Edo Kayembe en Angleterre. Il faut dire quand même que les joueurs congolais sont en forme. Voilà, les joueurs sont entrés à même. Bakambu également. Contrairement aux saisons passées, on sent que la majeure partie de l'effectif est titulaire dans leur club. Tous ces joueurs commencent à prendre du terrain, commencent à prendre de l'espace au sein de leur formation. Je vais pas parler de Chancel Mbemba aussi. Chancel, lui, qui est aujourd'hui l'héroïque défenseur du FC Porto. On va parler de Muleka qui a rebondi à Kassim Passa. D'ailleurs, il a joué hier face à Konyaspor de Paul-Joseph Mpoku. Le score en fin de match a été de 4 partout. Muleka n'a pas marqué, c'est sûr. Mpoku a également joué. Donc, c'est des bons augures. Il faut évoquer aussi les cas Mokani. Mokani, lui, qui a aussi marqué après une longue période de 17. Bolingui c'était son cinquième but. C'était son 5e but de la saison. Bolingui aussi en début de semaine qui a fait un doublé avec la formation de Buriram. C'est qu'on sent que certains joueurs sont en train de prendre du terrain et c'est des bons augures pour l'équipe nationale. Voilà, ça sera tout pour cette émission. Actu Sport sur Afro Info 243. Merci pour votre présence et surtout vos interventions. Merci aussi à Jospin Angui. On espère qu'en début de cette semaine, nous allons nous retrouver. Voilà, n'oublie pas de nous laisser un j'aime. Ça va nous aider beaucoup et ça va nous encourager à faire mieux davantage pour vous, nos abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le de maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications et partager la vidéo à d'autres milliers de Congolais qui aiment le part de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.